Oh, ouais. Ouais, ça c'est très bien ça. Ah, vive le Canada. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle grenade de chez Airsoft Innovations, les Canadiens qui nous proposent la Tornado 2. Alors tout le monde connaît la Tornado première du nom, enfin tout le monde, je ne sais pas parce que les plus jeunes d'entre vous ne l'ont pas connue. Elle n'est plus disponible, elle n'est plus fabriquée, malheureusement diront certains. Alors c'était pas la grenade la plus fiable du monde, mais ça fonctionnait quand même bien, enfin ça fonctionne même toujours bien. Quand on peut trouver encore des pièces, des kits de joints. Mais exit la Tornado. La Tornado 2 arrive. C'est une grenade timer qui peut contenir 200 billes, qui les envoie à 240 fps grâce à la technologie Quantum Drive qu'on a déjà vu sur la Master Mic et sur la FortiMic. Je remercie Airsoft Innovations qui m'a envoyé cet exemplaire afin que je puisse vous le présenter. C'est une grenade que vous trouverez aux environs de 140 €. Et oui, là on est dans le haut du panier au niveau de la grenade Airsoft. Mais je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Déjà la boîte en elle-même, le Tornado 2, vous voyez, Massive Range, Spherical Spread 360 degrees, donc on va avoir une grenade qui va tourner sur elle-même, je vous le disais, 200 billes, 240 fps et un timer hydraulique qu'on pourra régler sur 3 durées, 200 billes en une demi-seconde. Ils vous disent toujours, ça y est, le marketing, voilà le fameux Brit qui va intimider l'ennemi. Allez, on ouvre la boîte sans plus attendre. Je sais que vous l'attendez. Hop là, même si je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà vu des vidéos de cette Tornado 2 sur internet. Ça fait un certain temps que je l'ai reçu, j'avais pas eu le temps encore de m'en occuper. Hop, on a le patch. Toujours de bon goût. Tornado 2 Grenadier, Airsoft Innovations. On peut enlever la goupille avec ce doigt si on veut. Ensuite, une petite bouteille d'huile de silicone, voilà, 30 WT. Une paire de goupilles, ce sont des goupilles très rigides, tige en acier. Un autocollant Launch Edition, ça c'est pour coller sur le corps de la grenade si vous voulez. Le mode d'emploi, très complet. Alors ici on vous parle de la maintenance. C'est quasiment rien, c'est un tout petit peu de lubrification. Donc soit en utilisant du green lubrifié, soit si vous utilisez du green sec, une fois de temps en temps, vous mettez une petite goutte d'huile au niveau de la valve de remplissage. Ici on peut voir l'intérieur de la grenade. Et puis l'utilisation, mais ça on va en parler ensemble. Et puis on a cette Tornado, alors vous voyez la taille de ma main, la taille de la grenade, c'est quelque chose d'assez massif. Donc ça c'est pas le genre de grenade que vous allez balancer au hasard, ça fait quand même 415 grammes et ça mesure 58 mm par 163 mm. Ça a été conçu pour passer dans les poches de chargeur type M4. On a un corps en métal ici et de chaque côté une partie en plastique caoutchouc. Voilà, donc au niveau de la tête, ici avec le logo Airsoft Innovations et au niveau du bas de la grenade. Voilà, alors on vous rappelle, utiliser du propane, du green ou du R134A. Ne pas utiliser de gaz à haute pression type Nuprol 3, 4, les gaz black, etc. Pas de CO2, pas de HPA, enfin bref. Cantonnez-vous à ce que vous dit Airsoft Innovations. Si vous avez perdu le mode d'emploi, ici on vous rappelle toutes les caractéristiques techniques, les règles de sécurité, et puis comment opérer la grenade. N'oubliez pas de toujours utiliser ce genre de grenade avec des protections faciales, lunettes bien sûr obligatoires, gris pour le visage recommandé. Parce que je peux vous dire qu'avec le Quantum Drive, là ça envoie. Alors un truc assez sympa ici, c'est que vous allez avoir un petit anneau. Donc soit pour fixer la goupille, par exemple, si vous voulez lancer la grenade avec la goupille, avec une petite cordelette. Soit pour mettre votre grenade sur un petit mousqueton sur votre tenue. C'est vraiment très fin. Donc on a la valve de remplissage en gaz ici, l'orifice de remplissage des billes ici. Il n'y a qu'un seul orifice, c'est pas en haut et en bas, c'est vraiment que en bas. Et ici à l'intérieur, on va mettre la goupille. Voilà. Et là ensuite on va tourner la tête pour choisir les 3 durées de déclenchement. 1, 2 ou 3.
partir du moment où on va enlever la goupille, il n'y a pas besoin d'impact. Hein. J'enlève ma goupille. S'il y a du gaz à l'intérieur, au bout d'un certain nombre de secondes, eh bien ça va déclencher la grenade. Ce qui fait que je peux arriver au coin d'une pièce ou quoi. Je vais arriver à un groupe d'adversaires. Je la pose comme ceci. Le temps qu'ils arrivent, ils vont prendre les billes. Hein. On va tester les 3 timers. Donc ici, je suis sur la position la plus basse. J'ai mis du gaz. Voyons voir. Dégoupillage. Ouh, c'est très froid. Hein. La vache. On va tester le deuxième setting. La grenade est très très froide. On va tester la dernière position. La grenade est très très froide, je pense que ça influe sur le fonctionnement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la laisser reprendre sa température normale et refaire les tests en position 2 et en position 3, grenade à température ambiante. Voilà, du coup j'ai mis des gants parce que quand c'est très froid, c'est très froid. Donc là, position médium, grenade un peu réchauffée, on va dire. Enfin là, elle est à la température de la pièce. On va voir si ça change quelque chose. Ouais, on est à une petite dizaine de secondes. Je laisse réchauffer ça et je reviens. Allez, durée max, position 3. Grenade à température ambiante, c'est parti. Oui, donc la température de votre grenade va influer sur la durée de déclenchement. Donc faites attention à ça. Faites vos tests chez vous. Vous faites 4 ou 5 tests position 1, 4 ou 5 tests position 2, 4 ou 5 tests position 3. Vous faites la moyenne de durée de déclenchement et ça vous donnera une idée de ce que peut donner cette Tornado 2. Alors, le timer c'est bien, mais la dispersion c'est bien aussi. Donc cette fois-ci, on va dehors et on regarde ce que ça donne. Hop là, voilà. Alors, vous allez dire que je suis rabat-joie, jamais content, machin, tout ça. Je trouve que 200 billes, c'est trop. Voilà, simple avis personnel, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je suis plus, moi, pour la dispersion que pour la quantité de billes. Bon, là, si on a les deux, c'est bien. Mais si vous me faites la même avec seulement 90 billes, moi, je pense que je suis parfaitement content, les gars. Donc, on est sur la position intermédiaire, position 1.
Oh là là, c'est très très fun. Effectivement, il y a le Brit. Je pense que si ça continue comme ça, Airsoft Innovations va traumatiser des générations d'airsofters. Non, c'est vraiment... Enfin, ça envoie, quoi. Bon, effectivement, oui, 200 billes, c'est pas économique. Airsoft Innovations vous conseille de pas en mettre beaucoup moins, voilà. Si vous pouvez remplir la grenade au max, ça fonctionne de manière optimale. Je vous le disais auparavant, le timer va dépendre de la température extérieure et du setting. En position 1, c'est pour les jours plutôt froids, hein, 5 à 10 degrés. En position B, c'est pour les températures entre 15 et 25 degrés. Et la dernière position, c'est le duo là, c'est par temps chaud. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand ma grenade était très très réfrigérée, on a mis quasiment 20 secondes pour avoir un déclenchement de la grenade. Alors qu'ensuite, quand je l'ai bien réchauffée, on a eu 5 secondes. Hein. Prenez ça en compte lorsque vous utilisez cette Tornado 2. Qu'est-ce que c'est fun? C'est cher. Mais c'est fun. Alors déjà dehors ça envoie, je peux vous dire que vous balancez ça dans une pièce, ça va pas faire plaisir. Là, entre les ricochets et tout, si le mec prend pas une bille, je comprends plus rien. Donc on dirait bien qu'on a un nouveau shérif en ville avec cette Tornado 2. Mais dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà craqué? Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, malgré le prix, qui s'en sont déjà procurés. Dites-moi comment ça s'est passé en jeu pour vous avec cette Tornado 2. Si vous ne l'avez pas encore, si vous n'envisagez pas de l'acheter parce que c'est trop cher, ou parce que vous n'en voyez pas forcément l'utilité, bah commentez quand même. Dites-moi si après cette vidéo, vous pensez que cette Tornado 2 présente un intérêt ou pas du tout. Alors là pour mes tests je l'ai posé, j'ai profité du fait que c'était une timer et pas une impact. Mais bien entendu vous pouvez jeter cette grenade. Alors pas dans la tête des copains, pas dans une cage d'escalier, parce que je vous le répète ça fait 415 grammes. Donc si vous prenez ça dans la courge, ça va pas faire du bien. Mais vous pouvez la faire rouler au sol, vous pouvez la lancer dans une pièce. Et ça va faire son petit effet. Hein. En tout cas, merci beaucoup à Airsoft Innovations pour m'avoir donné l'opportunité de tester et de vous montrer cette grenade Tornado 2. Ils ont encore des petits trucs dans les cartons, donc ne vous en faites pas. Airsoft Innovations innove, fait des choses. Respectez bien les règles de sécurité et d'entretien de cette grenade et je pense qu'elle tiendra longtemps. Du coup le fait que ce soit une timer, moi je pense que je vais la prendre en forêt cette grenade pour la tester. Il n'y a pas d'histoire de faut qu'elle tombe comme ci, faut qu'elle tombe comme ça. On dégoupille, on lance, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles et puis ça se passe plutôt pas mal. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez tiper également ici, voilà. Ça aussi ça fait toujours plaisir même si ça n'a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez tiper gratuitement si vous êtes en France. Il suffit de répondre à des petits sondages et puis vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook ou sur www.l'antredudingo.com, les photos sur Instagram bien entendu. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.